Et 1, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Et puis après, on fait un pas là, on peut tourner comme ça. Un pas à gauche, un pas à droite. Ou un pas sur le côté. Personne n'ira voir ce que c'est répété. Non, mais. Non. Manger un délicieux bol de céréales. Vous ne pourrez plus dormir. Tout commença dans une colonie de vacances, quand un garçon très drôle arriva. Tous les enfants du camp s'amusaient bien, mais le garçon savait comment s'amuser encore bien plus. Il passa la journée à courir et sauter partout, comme s'il avait été électrocuté ou comme s'il avait des piles inusables. Dans la soirée, il faisait noir dehors. Tout était calme et inquiétant, avec des loups qui hurlaient derrière la barrière et des inconnus à qui on ne doit pas parler. Pourtant, ce noir qui dépassait. Il se releva et juste devant lui, il y avait un fantôme avec des lunettes. Il était tout blanc et très effrayant. Mais que faire? Il sauta d'un lit à l'autre et ouvrit la porte et sortit en hurlant pour s'échapper loin de ses membres hantés. Il se dit qu'il valait mieux risquer de sortir malgré les loups et les inconnus auxquels il ne doit jamais adresser la parole. Il courait en hurlant dans la rue quand il fut repéré par une lumière d'un véritable tombeau roulant. Il continua à courir dans l'allée, mais les lumières continuaient à le chercher. Il était... Où est-ce que tu cours? Pourquoi tu ne dors pas? Il était piégé, il ne pouvait pas s'échapper. Le dos collé au mur de la cantine, le garçon ferma les yeux, certain qu'on allait l'attraper. Là, un fantôme va sortir et l'emporter. Mais personne ne l'emporta. Un étrange et furieux animateur lui dit: j'aimerais vraiment savoir ce que tu fabriques, monsieur Histoire. Tu ne vois donc pas que tu t'excusa auprès de tous les garçons pour les choses effrayantes qu'il avait racontées avant de dormir. Il promit aussi au directeur du camp de lui racheter de l'essence, enfin, quand il aurait son premier salaire. Mais je pense que le directeur ne l'a pas cru, car il a soupiré très fort. Il appela les parents. Votre fils raconte des histoires effrayantes. Sur une main de noir, un tombeau sur roue et le tour terrible qu'on lui avait joué la veille. Arrête-toi! Et bizarrement, seule sa pauvre mère fut effrayée. Mais son père, bien au contraire, promit de prendre la situation en main. Je peux faire plus peur.
pour une première, sans prendre l'habitude, comme dirait notre ami, je pense qu'on a fait quelque chose de pas mal. Même de très bien. La prochaine fois, on la mettra dans la sono. Parce que j'ai trouvé que la sono était un peu. On reste pas habillé pour manger. Non, non, on peut se déshabiller. Allez, On mange comme ça. si vous voulez. Jean-Marc, tu fermes les portes ou pas? Oui, oui. Lève le dos, te prends les pieds. Alors, pensez, si vous voulez récupérer vos masques, vous essayez de mettre votre nom sur le plastique. Sinon, on les lavera et puis voilà. Sinon, je les désinfecterai. Oh, ça tourne, ça radio? Non, on garde nos microbes. Voilà. Alors, vous gardez vous mettez votre nom dessus. Si ça peut marcher, je sais. On ne peut pas utiliser. Attendez pour voir si. On enlève les pieds pour pas que Voilà. mon bonnet, je récupère les pieds. Hoy sábado. Crime vamos, sube de ahí.